Certains lieux murmurent à l'âme, et leur appel résonne, jusqu'à ce que l'on cède à la douceur de les retrouver. Là-bas, chaque souffle, chaque lumière semble nous raconter une histoire. Une histoire qui s'est inscrite dans ma mémoire comme un trésor à chérir. Chaque voyage laisse une empreinte, et parfois, cette empreinte devient un chemin que l'on rêve de parcourir encore et encore. Et ce n'est pas simplement le lieu qui nous appelle, mais l'écho de ce que l'on y a ressenti et les fragments de soi que l'on y a découverts. Il est 13h20 quand nous décollons de Genève en direction d'Osaka, avec des souvenirs du précédent voyage plein la tête et l'envie d'explorer davantage ces extraordinaires contrées. Tous ces mois à penser à ce moment tant attendu, à compter chaque minute restante avant le départ, en font un événement qu'on aimerait vivre et revivre sans cesse. Notre premier déplacement se fera à Nara, au pays des cerfs Shika, toujours accueillis par les gardiens Ungyo et Agio, qui ont d'ailleurs inspiré les personnages Akuma et Guken de Street Fighter. Avec cette fois-ci, l'entrée dans le Daibutsu-den, bâtiment central du temple Todaiji, dont les 49 mètres de hauteur en font la plus grande structure en bois au monde. Ce joyau architectural abrite une énorme statue de Bouddha en bronze mesurant 15 mètres de hauteur et pesant 250 tonnes, mais également d'autres merveilles en bois à couper le souffle. La passion des artistes qui ont travaillé sur ces œuvres il y a des siècles est palpable, et nous nous sentons vraiment tout petits en ces lieux. Nous avons fait un crochet au temple Shinryodo, situé à Kyoto, une petite pépite fondée en l'an 984, peu connue des touristes, qui nous plonge dans une ambiance de sérénité unique. C'est un lieu très calme et bien entretenu qui vaut largement le détour pour une petite balade. Le Shinryodo est un trésor caché de Kyoto. Il offre un cadre paisible, idéal pour la contemplation. Ce temple est particulièrement connu pour son feuillage automnal spectaculaire. Les érables entourant les bâtiments prennent des teintes rougeoyantes, créant une atmosphère féerique. Nous nous sommes ensuite rendus à la gare de Saga Arashiyama pour prendre le train romantique Sagano. Ce petit train va de Arashiyama à Kameoka en passant dans les gorges de la rivière Ozu, sur une ligne anciennement abandonnée de la compagnie ferroviaire nationale. Notre exploration du Kansai nous fait découvrir Amano-Hashidate, aussi appelé le pont vers le paradis par les Japonais. Nous sommes arrivés par le côté sud car nous venions d'Osaka par la route et nous sommes donc passés en premier lieu par la rue commerçante de Shaya avant d'entrer dans le temple Shionji. Le Shionji est un sanctuaire dédié à la déesse de la sagesse, Monju Bosatsu. Les visiteurs peuvent tirer un omikuji, une prédiction de fortune en forme d'éventail, une particularité de ce temple. L'architecture traditionnelle et l'environnement paisible complètent l'expérience spirituelle. La porte que nous passons
fut construite en 1762 et pas moins de 8700 charpentiers y ont travaillé. La grande pagode que nous voyons est aussi majestueuse que le jardin et les arbres anciens qui l'entourent. Les voyageurs peuvent visiter la baie d'Amano-Ashidate en bateau et peuvent même se rendre au village de pêcheurs de Ine par ferry depuis le ponton. Cette bande de terre de plus de 3 km relie les deux bords opposés de la baie de Miyazushi. Ce tombolo est composé de pins et de sable avec une route praticable tout le long. De quoi faire une balade inoubliable dans une atmosphère semblable au sud de la France. Notre journée s'achèvera à Ine, célèbre village de pêcheurs qui dégage une authenticité incomparable et où nous avons eu la chance de croiser sur la route des cerfs et des singes. Une nouvelle journée à Osaka nous offrira une nouvelle aventure. Au parc Universal Studios cette fois-ci, avec l'espace Harry Potter et son château de Poudlard toujours aussi splendide. Le parc Super Nintendo World est une véritable immersion dans l'univers magique de Nintendo. Dès l'entrée, les visiteurs franchissent les portes du château de Peach pour se retrouver dans un monde interactif vibrant. Ici, tout semble sortir directement des jeux vidéo, des blocs suspendus aux personnages animés qui parcourent le parc. L'attraction principale, Mario Kart Koopa's Challenge, utilise la réalité augmentée pour recréer l'intensité des célèbres courses. Les visiteurs peuvent également collecter des pièces virtuelles en interagissant avec des éléments du décor grâce à un bracelet connecté. Pour rester dans le thème, nous avons visité le musée Nintendo de Kyoto, qui a ouvert ses portes en septembre 2024. L'expérience est exceptionnelle. Nous avons pu y voir des fresques temporelles des jeux et consoles de toute génération qui nous ont rappelé de très bons souvenirs. Nous y avons aussi joué avec des manettes géantes, mais aussi des consoles classiques comme la NES, la Super Nintendo et la Nintendo 64.
Le musée dispose d'un système de cartes à points et vous dépenserez vos points pour jouer à des jeux. Cela permet au musée de se vider quand les visiteurs n'ont plus de points pour qu'il ne soit pas bondé en permanence. Notre aventure se poursuit à Kanazawa, où nous avons d'abord visité le château. Le château de Kanazawa, édifié au XVIe siècle, est bien plus qu'une simple forteresse. Symbole de l'influence et de la puissance des seigneurs féodaux Maeda, il incarne une époque où l'art militaire se mariait harmonieusement avec l'esthétique. Ses imposants murs blancs, ses tuiles en plomb pour prévenir les incendies et ses tours de guet rappellent l'importance stratégique de ce lieu. Bien que plusieurs parties du château aient été détruites par les flammes au fil des siècles, les reconstructions méticuleuses permettent aux visiteurs d'apprécier sa splendeur d'antan. Mais le véritable joyau de Kanazawa se trouve à quelques pas du château. Le jardin Kenroku-en est un chef-d'œuvre de l'aménagement paysager japonais. Il est considéré comme l'un des 3 plus beaux jardins du pays. Créé sur une période de plusieurs siècles par les seigneurs Maeda, le Kenroku-en incarne l'idéal esthétique japonais grâce à la combinaison de 6 qualités essentielles: espace, tranquillité, antiquité, artifice, présence d'eau et vue panoramique. Ces principes se reflètent dans chaque recoin du jardin, offrant une expérience sensorielle unique en toute saison. L'élément aquatique joue un rôle central dans le Kenroku-en. L'étang Kazumi-gaike, au cœur du jardin, évoque l'immensité d'un lac naturel. Avec son îlot central et sa lanterne emblématique à 2 pieds, la Kotoji Toro, il offre une vision idyllique qui attire les photographes du monde entier. De petits ruisseaux serpentent à travers le jardin, alimentés par un système d'irrigation ingénieux datant de l'époque féodale, où l'eau est acheminée depuis la rivière Sai. Les jardiniers du Kenroku-en ont soigneusement sélectionné une variété impressionnante de plantes pour garantir une beauté continue toute l'année. Au printemps, les cerisiers en fleurs transforment le jardin en tableau pastel. En été, les iris autour des étangs ajoutent des touches de couleurs vibrantes. L'automne est sans doute la saison la plus spectaculaire, avec les érables qui se parent de rouge, d'orange et d'or, contrastant magnifiquement avec les pins verts. En hiver, la technique de yukitsuri, où des cordes suspendues protègent les branches des pins sous le poids de la neige, offre une esthétique unique et témoigne de la créativité des jardiniers. Le Kenroku-en n'est pas seulement un jardin de plantes, c'est aussi un espace où l'art de l'architecture et du design se manifeste pleinement. Le jardin offre également des points de vue panoramiques qui changent en fonction de la saison et de l'heure de la journée. Depuis le sommet des collines artificielles, on peut admirer des perspectives magnifiques sur les étangs, les montagnes environnantes et les espaces verts. Contrairement aux jardins occidentaux, souvent axés sur la symétrie et la perfection, le Kenroku-en privilégie une esthétique naturelle où les éléments semblent disposés de manière aléatoire, mais avec une intention précise. Chaque pierre, chaque arbre et chaque étang est placé de manière à évoquer un sentiment d'harmonie avec la nature. Le château de Kanazawa et le parc Kenroku-en forment un duo incontournable pour tout visiteur de la région. Ensemble, ils racontent une histoire de pouvoir, d'art et d'harmonie avec la biosphère environnante. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de jardinage ou simplement à la recherche d'un moment de sérénité, ce lieu offre une expérience immersive et mémorable. Nous vous recommandons de prendre votre temps pour explorer les moindres recoins et vous imprégner de la magie qui s'en dégage. Avant de quitter Kanazawa, nous nous rendons au Pokémon Center et prenons finalement la pleine mesure du lien entre les Pokémon et la nature japonaise.
Nous prenons la route de Shirakawa-go. Shirakawa-go est un village niché dans une vallée isolée des montagnes de la préfecture de Gifu. Ce lieu magique est célèbre pour ses maisons traditionnelles appelées Gasho-zukuri, littéralement construction aux mains jointes en raison de leurs toits pentus qui ressemblent à des mains en prière. Shirakawa-go est une destination incontournable pour quiconque souhaite plonger dans l'histoire, la culture et la beauté naturelle du Japon. Les maisons sont les véritables joyaux du village. Construites il y a plus de 250 ans, ces habitations se distinguent par leurs toits de chaume très inclinés, conçus pour résister aux hivers rigoureux et aux fortes chutes de neige de la région. Ces toits, assemblés sans clous, permettent à la neige de glisser facilement, réduisant ainsi les risques d'effondrement. Les bâtisses, qui peuvent mesurer jusqu'à 18 mètres de long, étaient souvent partagées par plusieurs générations d'une même famille. L'intérieur est tout aussi fascinant. Les combles étaient utilisés pour élever des vers de soie, une activité essentielle à l'économie locale autrefois. Les structures sont construites en harmonie avec la nature environnante, utilisant principalement du bois et de la paille. Certaines demeures, comme la maison Wada, sont ouvertes au public et permettent d'explorer leur agencement intérieur et leur histoire. Le charme de Shirakawa-go réside dans son ambiance intemporelle. Contrairement aux villes modernes du Japon, ce village semble figé dans le passé. Les petites ruelles, les ponts de bois enjambant des rivières cristallines et les champs de riz entourant les habitations offrent un cadre idyllique. En automne, les érables et les jingos illuminent le paysage de teintes rouges et dorées, et même si nous n'étions pas à la période parfaite pour admirer ce spectacle, la brume et la pluie nous ont offert un des plus beaux moments de notre vie. Le lendemain, nous avons pris la route de Nagoya. Le trajet entre Shirakawa-go et Nagoya est une expérience inoubliable, une immersion au cœur des paysages naturels les plus saisissants du Japon. La route serpente à travers les montagnes, offrant une alternance constante entre denses forêts et panoramas colorés. À chaque tournant, la diversité des couleurs automnales capture le regard. Les érables rouges flamboyants côtoient les ginkgos dorés, tandis que les chênes et les hêtres ajoutent des nuances subtiles d'orange et de brun. Ces teintes chaudes et éclatantes sous la lumière douce de l'automne créent une ambiance presque magique qui enchante le voyageur. La route, bien entretenue et ponctuée de tunnels traversant les montagnes, est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui s'intègre parfaitement dans l'environnement naturel. Ce voyage est une véritable symphonie de la nature. L'air pur et frais des montagnes accompagne le trajet et les sons des oiseaux apportent une sérénité de plus en plus rare. Cette connexion avec la nature est renforcée par la faible densité de bâtiments ou de villages sur le parcours. Ici, on se sent loin de l'agitation des grandes villes, enveloppé par la tranquillité de ces majestueuses montagnes. Le trajet entre Shirakawa-go et Nagoya n'est pas seulement un déplacement géographique, c'est une immersion dans la beauté brute et authentique du Japon. Chaque kilomètre révèle des paysages qui semblent tout droit sortis d'une toile de maître. C'est un moment suspendu dans le temps, une invitation à ralentir et à apprécier la richesse de l'environnement. Pour ceux qui ont la chance de voyager en automne, cette route est une véritable célébration de la nature, où chaque arbre, chaque feuille et chaque rayon de lumière raconte l'histoire d'une saison éphémère mais inoubliable. Cette journée s'achèvera par un magnifique coucher de soleil derrière les montagnes que nous avons pu admirer sur les derniers kilomètres menant à Nagoya. Après un court passage au Pokémon Center, nous sommes allés visiter le château de Nagoya, un emblème de l'histoire féodale japonaise et une véritable fierté pour la ville.
Dès notre arrivée, nous avons été frappés par l'imposante silhouette du donjon principal, dominé par ses célèbres Shashioko, ces statues dorées en forme de dauphin mythique. Perché au sommet du château, il brille sous la lumière du soleil, symbolisant la richesse et la puissance des seigneurs féodaux qui résidaient autrefois ici. Le château, construit en 1612 sous les ordres de Tokugawa Ieyasu, servait à protéger la région stratégiquement importante entre Kyoto et Edo. Bien que gravement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été reconstruit dans les années 1950 et reste un témoignage vivant de l'architecture et de la culture de l'époque Edo. Nous sommes ensuite retournés à Kyoto pour visiter le temple Honjoji, également connu sous le nom de Midera, l'un des temples bouddhistes les plus emblématiques du Japon. Situé près du lac Biwa, dans la vallée d'Otsu, ce lieu chargé d'histoire et de spiritualité offre une immersion unique dans la culture japonaise, mêlant architecture majestueuse, paysages naturels apaisants et profonde sérénité. Dès notre arrivée, nous avons été frappés par l'ampleur du site. Midera est un vaste complexe regroupant plusieurs bâtiments, chacun ayant sa propre histoire et sa propre signification. Le chemin menant au temple principal est bordé de grands cèdres et de lanternes de pierre, créant une ambiance presque mystique. Les sons de la nature, le vent dans les arbres, les oiseaux chantant et l'eau ruisselante accentuaient le sentiment de paix qui imprègne cet endroit. Le nom de Midera, qui signifie « temple des trois sources », fait référence aux trois puits sacrés situés dans le complexe. Ces sources auraient été utilisées pour baigner 3 empereurs durant leur jeunesse, renforçant ainsi l'importance historique et spirituelle de ce temple. L'histoire de Midera est tout aussi fascinante que sa beauté physique. Fondé au 7e siècle, le temple a joué un rôle clé dans la diffusion du bouddhisme au Japon. Il a également été au cœur de nombreux événements historiques, notamment des conflits entre des sectes bouddhistes rivales et des batailles politiques pendant l'époque féodale. Malgré les incendies et les destructions qu'il a subies, Midera a été soigneusement restauré, témoignant de l'importance qu'il occupe dans le patrimoine culturel japonais. La vue panoramique depuis Midera était un autre point fort de notre visite. Depuis certains points élevés du site, nous pouvions contempler le lac Biwa, le plus grand lac du Japon, s'étendant à perte de vue et ajoutant une touche de magie au paysage. Cette perspective renforçait le sentiment d'être en harmonie avec l'environnement, un aspect fondamental du bouddhisme pratiqué ici. Nous avons conclu notre visite par une promenade autour des jardins du temple. Ces jardins, aménagés selon les principes traditionnels japonais, combinent des éléments naturels et artificiels avec un équilibre saisissant. De retour à Osaka, nous avons visité le temple Sumiyoshi Taisha, qui est l'un des sanctuaires shinto les plus anciens et les plus emblématiques du Japon. Fondé en l'an 211, bien avant l'introduction du bouddhisme au Japon, il est dédié au Sumiyoshi Sanjin, les 3 divinités protectrices des voyageurs en mer et des marins. Ce sanctuaire est non seulement un lieu de culte, mais aussi un trésor architectural et historique qui incarne l'esprit du shintoïsme dans sa forme la plus pure. Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par l'atmosphère paisible et solennelle du site. L'entrée principale du sanctuaire est marquée par un imposant torii en pierre, symbole traditionnel de la transition entre le monde profane et le domaine sacré. En franchissant cette porte, nous avons ressenti un changement subtil comme si nous étions transportés dans une autre époque, loin de l'agitation d'Osaka. L'un des points forts de notre visite a été le célèbre pont Soriashi, également appelé Taiko-bashi. Ce pont en arc, peint en rouge vif, traverse un étang calme et sert de lien symbolique entre les mondes spirituels et terrestres. En traversant ce pont, les visiteurs prennent le temps de contempler la beauté des lieux avec les reflets des arbres et des bâtiments sur l'eau.
Après avoir conduit jusqu'au sommet des gorges de Mino, nous avons stationné notre véhicule sur le bas-côté, prêt à entamer une descente immersive au cœur de la nature japonaise. Le sentier, encore une fois bien entretenu, serpente à travers une forêt dense, offrant une évasion paisible, loin de l'agitation urbaine. Le sentier nous a conduits directement à la cascade de Mino, une chute d'eau de 33 mètres de haut, considérée comme l'une des plus belles de la région du Kansai. Après avoir profité de la beauté de la cascade, nous avons poursuivi notre chemin vers le bas des gorges. Le sentier, toujours bordé d'une végétation luxuriante, offre des vues imprenables sur la vallée et la rivière en contrebas. Dès les premiers pas, nous avons été enveloppés par la canopée des arbres, principalement des érables et des chênes, dont les feuilles commençaient à virer aux teintes automnales. Le chemin, d'environ 3 km, longe la rivière Mino, dont le murmure constant ajoute une sérénité à la promenade. Des ponts en bois traditionnels enjambent la rivière à plusieurs endroits, offrant des points de vue exceptionnels sur l'eau claire et les formations rocheuses environnantes. À mi-parcours, nous avons découvert le temple Ryuanji, un sanctuaire bouddhiste niché discrètement parmi les arbres. Ce temple, associé à la secte Shugendo, est un lieu de culte pour les pratiquants religieux des montagnes. Son architecture simple et ses lanternes de pierre recouvertes de mousse ajoutent une touche mystique au sentier. Nous avons pris un moment pour explorer les lieux, appréciant la tranquillité et la spiritualité qui en émanent. Un peu plus loin sur le chemin, nous avons visité le musée des insectes de Mino, une charmante petite institution dédiée à la riche biodiversité de la région. Le musée abrite une collection impressionnante de spécimens locaux et internationaux allant de magnifiques papillons colorés à des coléoptères fascinants. Arrivés au bout de cette balade, nous avons pris un taxi à la gare de Mino pour retourner à notre voiture que nous avions laissée en haut de la montagne. Nous sommes ensuite allés à Adventure World, situé à Shirahama, au sud de la préfecture de Wakayama. Ce parc, qui combine un zoo, un aquarium et un parc d'attractions, est une destination idéale pour une journée en famille. Le parc abrite beaucoup d'animaux, mais surtout des pandas roux, que nous avons eu la chance d'admirer soit en balade, soit en pleine dégustation de fruits. Adventure World est connu pour abriter plusieurs pandas géants, dont certains nés sur place grâce à un programme de reproduction en captivité. Nous avons eu la chance de voir des pandas de très près. Certains mangeaient tranquillement leur bambou, tandis que d'autres dormaient paisiblement.
Cette journée se terminera par un splendide coucher de soleil à Engetsuto, dans la préfecture de Wakayama. C'est une expérience visuelle et émotionnelle unique qui ne ressemble à aucune autre. Ce petit îlot rocheux, dont le nom signifie « île du cercle de la lune », est célèbre pour son arche naturelle sculptée par l'érosion, créant une fenêtre parfaite pour admirer le soleil disparaître à l'horizon. Le jour suivant, nous sommes retournés à Kyoto pour visiter Yoshimine-dera, un temple bouddhiste niché sur les flancs des montagnes à l'ouest de la ville. Moins connu que les temples emblématiques du centre de Kyoto, Yoshimine-dera est une véritable pépite cachée, où la sérénité de la nature rencontre la spiritualité et l'architecture japonaise traditionnelle. Dès notre arrivée, le cadre isolé et la beauté des environs nous ont transportés dans un univers de calme et de contemplation. Le chemin menant au temple serpente à travers des collines verdoyantes et à mesure que nous montions, nous pouvions déjà profiter de vues panoramiques sur Kyoto et ses environs. Le temple lui-même, fondé en 1029 par le moine Gensan, est profondément enraciné dans l'histoire bouddhiste. Initialement construit comme un lieu de retraite pour les religieux des montagnes, Yoshimine-dera est devenu un lieu de culte majeur associé à la secte Tendai. À l'entrée, nous avons été accueillis par une large porte en bois ornée de sculptures traditionnelles et en franchissant cette porte, le monde extérieur semblait s'effacer, laissant place à une atmosphère de quiétude. Le complexe du temple est composé de plusieurs bâtiments dispersés sur les pentes de la montagne, reliés par des chemins de pierre bordés de lanternes. Ces sentiers, parfois ombragés par des érables et des cerisiers, offrent des points de vue magnifiques à chaque détour. L'un des points forts de Yoshimine-dera est son pin sacré, connu sous le nom de Yuryu no Matsu. Cet arbre majestueux, âgé de plusieurs centaines d'années, s'étend horizontalement, ses branches semblant flotter au-dessus du sol. Avec une envergure de plus de 30 mètres, il est soutenu par des poteaux en bois pour préserver sa structure. Selon la légende, ce pin aurait poussé en imitant la posture d'un moine en prière. En l'observant de près, nous avons été fascinés par son allure unique qui incarne la résilience et la beauté de la nature. L'automne est sans doute l'une des meilleures saisons pour visiter Yoshimine-dera et nous avons eu la chance d'y être à ce moment-là. Les érables flamboyants, avec leurs feuilles rouges et oranges, créaient un contraste saisissant avec les bâtiments en bois sombre du temple. Les feuilles, encore accrochées aux branches, dansaient doucement au gré du vent, ajoutant une touche poétique au paysage, dans lequel nous admirons les plantes et les pierres disposées avec une précision remarquable. Ce temple, conçu pour inspirer la méditation, reflète la philosophie bouddhiste de l'harmonie entre l'homme et la nature. Yoshimine-dera n'est pas simplement un temple, c'est une expérience où l'histoire, la spiritualité et la nature s'entrelacent harmonieusement. Et que vous soyez en quête de sérénité, d'inspiration ou simplement d'une belle balade, ce lieu offre tout cela, et bien plus encore. Notre voyage s'est achevé par la visite de nuit du mont Koya, un lieu sacré niché dans les montagnes de Wakayama. La route pour le mont Koya est magnifique et serpente dans la montagne, avec des paysages à couper le souffle et une sensation de se lancer dans une grande aventure. Arriver à Koyasan après le coucher du soleil confère une toute autre dimension à ce site emblématique du bouddhisme Shingon. Sous la lumière tamisée des lanternes, l'endroit était empreint de sérénité et de mystère. Nous avons principalement exploré le Danjo-garan, le cœur spirituel et architectural du complexe. Ce site impressionnant abrite plusieurs bâtiments majeurs, mais c'est le Konpon Daito, la gigantesque pagode rouge, qui a véritablement capté notre attention. Ce voyage au Japon a été une immersion totale dans un pays où tradition et modernité coexistent harmonieusement. De la sérénité des temples de Kyoto au paysage époustouflant de Shirakawa-go, en passant par la magie du Super Nintendo World et les rencontres avec une nature automnale époustouflante, chaque étape nous a offert des expériences uniques et mémorables. Ce périple, empreint de découvertes culturelles, de moments spirituels et d'émerveillements constants, restera gravé dans nos cœurs comme une célébration de la beauté, de l'histoire
et de l'âme du Japon.